خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde Zulfella salam alaikum j'espère que là j'espère que vous vous portez bien en tout cas j'espère que vous allez pouvoir passer quelques agréables vacances en dépit du contexte économique et financier très difficile de notre pays, certes l'Algérie, mais aussi international. Hein. Cet été 2022, c'est l'été de l'inflation, de la cherté de la vie, l'été des crises économiques et financières, l'été des tensions géopolitiques, c'est l'été de tous les dangers, sans oublier les conséquences dramatiques du réchauffement climatique, les feux de forêt, notamment dans les pays du bassin méditerranéen, dans certains autres grands pays, la sécheresse, les pénuries de l'eau potable, les canicules, ça va être un été de tous les dangers. Mais bon, mais qui dit période estivale, dit vacances, congés, qui dit vacances, congés, dit trafic aérien, dit voyage, le voyage rime avec billets d'avion et les avions. Ou dans notre pays, nous avons Air Algérie, la sempiternelle Air Algérie, et ses sempiternels problèmes, et ses sempiternelles crises. Le 18 juin dernier, j'ai un PDG جديد, اللي اسمه Yassine Ben Slimane. Depuis le 18 juin, pratiquement rien n'a changé, excepté quelques limogeages, mais le nouveau PDG de Air Algérie, il est étonnant, il a une attitude intrigante, il n'a fait aucune déclaration publique. Malgré tous les problèmes depuis son installation, et on a eu quand même des problèmes, le mutisme, il est général à Air Algérie. Bon, nous avons appris que Yassine Ben Slimane, il a été infecté par la Covid-19, donc il observe le confinement sanitaire, il est placé en confinement sanitaire depuis quelques jours. On lui souhaite un prompt rétablissement. Inch'Allah, il va se rétablir, il va retrouver son travail. Mais durant cette période, il y a eu des problèmes sur lesquels on aurait aimé connaître sa position. Comme le fameux problème de l'aéroport de Londres, le grand aéroport international de Londres. Vous allez excuser ma prononciation en anglais, parce qu'à chaque fois que je parle en anglais, les gens se moquent de moi. Donc je vais l'appeler directement l'aéroport international de Londres, alors qu'il s'agit de Heathrow. Heathrow, si je me trompe, les anglophones m'excuseront. L'aéroport de Heathrow, où Algérie a été déprogrammé. Les vols d'Air Algérie ne sont plus autorisés depuis le 19 juillet dernier au niveau de cet aéroport. C'est un scandale qui s'explique par la mauvaise gestion des dirigeants d'Air Algérie qui n'ont pas répondu aux correspondances et aux instructions communiquées par les autorités anglaises qui leur ont demandé de prendre certaines dispositions pour déménager d'un terminal vers un autre, notamment pour aller, après la fermeture de l'aérogare T2, pour aller vers le terminal T4. C'est ça, on en a parlé. Sauf que le PDG d'Air Algérie ne s'est pas exprimé. Les responsables de cet grand échec n'ont pas été punis. Je parle notamment de Siham Zerlech, qui était une ex-hôtesse de l'air et qui est la représentante générale d'Air Algérie à Londres, et qui n'a pas été sanctionnée pour cette connerie, qui n'a pas, on l'aura pas, personne ne lui a demandé des comptes ni des explications. Bon, Adel Freik, le directeur des opérations au sol, qui est l'un des responsables de ce scandale, a été limogé et remplacé. Bon, l'information d'Algérie Part qui a été révélée il y a de cela 2-3 semaines a été confirmée par plusieurs autres médias algériens. Sauf que Ejmaa, qui est d'autres responsables, et qui sont impliqués dans ce dossier. Bon, Amin Masroua, l'ancien directeur général d'Air Algérie, elle a été virée, etc. On parle de son retour. Certains essaient de militer un peu dans les coulisses d'Air Algérie pour le réhabiliter, lui donner un poste. On en parlera plus tard. En tout cas, sur l'affaire, la grande faillite d'Air Algérie qui n'a même pas pu répondre à une correspondance des autorités aéroportuaires anglaises depuis février. En 6 mois, aucune disposition n'a été prise pour pouvoir permettre à Air Algérie de programmer encore ses vols au niveau du plus grand aéroport international de Londres et l'un des plus grands du monde et l'un des aéroports les plus stratégiques du monde. Je parle de Heathrow. Le ratage, où nous n'avons même pas su comment déménager, répondre à certaines exigences qui ne sont pas des exigences, qui sont des exigences techniques, qui ne sont pas énormes. Beaucoup de compagnies africaines et arabes ont répondu à ces exigences et aux réclamations des autorités anglaises. Air Algérie a échoué, donc elle ne peut plus assurer de vol sur cet aéroport international très connu encore une fois et incontournable. Je parle de l'aéroport de Heathrow. Donc sur ce dossier, le PDG d'Air Algérie, Yassine Ben Slimane, la semaine dernière, il y a eu un incendie ravageur. Il n'y a eu que Algérie Part qui a ravagé le service catering
l'unité de production des repas de tous les vols d'Air Algérie. Ça a été ravagé dans des conditions troublantes, un incendie qui s'est déclenché, on en a parlé le 26 juillet dernier, l'incident s'est déclenché depuis le 25 juillet, vers 2 heures du matin. C'est un incendie, donc les flammes ont ravagé entièrement les installations de ce centre de production de catering, où il y a le service catering, c'est-à-dire c'est un centre, c'est là où ils préparent les repas qui sont distribués ensuite et donnés aux passagers et aux équipages d'Air Algérie. C'est le centre qui s'occupe de l'approvisionnement des avions d'Air Algérie en repas, tout ce qui est catering, repas, les boissons, etc., qui sont donc distribués et offerts aux passagers, aux voyageurs d'Air Algérie, et alors les membres des équipages, parce que le commandant de bord, les pilotes, les stewards, les hôtesses de l'air aussi, ils ont besoin de manger, de boire, pour assurer leur travail convenablement. Le centre catering, il a brûlé dans des conditions que personne n'a expliquées pour le moment. Mais il y a une enquête qui a été ouverte, on ne sait pas qui mène cette enquête. Air Algérie ne s'est pas du tout prononcé. Le PDG de Air Algérie ne lâche même pas. Je ne même pas في l'aéroport international d'Alger باش يشوف هو اللي بومدين باش يشوف واش صار هذايا. D'autant plus que certaines de nos informations jettent le trouble parce qu'on nous a rapporté et on a prouvé on a pu recouper ces informations qu'auparavant, une semaine auparavant, il y avait beaucoup de perturbations provoquées par des problèmes qui se sont déclenchés bizarrement. Par exemple, la chaîne de froid, les équipements frigorifiques qui tombent en panne. Des équipements, la chaîne frigorifique, il y avait plusieurs pannes répétitives qui ont été signalées au niveau de la chaîne frigorifique. Il y avait des équipements de cuisine qui ont été endommagés dans des circonstances qui restent indéterminées. Des actes de sabotage. Sincèrement, des actes de sabotage et personne n'a fourni des explications, personne n'a enquêté, personne n'a cherché. Ou Hada Yassine Ben Slimane, la vérité, bon, on a appris qu'il a limogé quelques fonctionnaires, quelques dirigeants d'Air Algérie, il n'a pas touché aux départements qui sont les plus touchés, qui sont les plus controversés, les plus critiqués. Nous avons confirmé et nous l'avons révélé sur Algérie Plat, Mohamed Reda Kouba, le directeur des ressources humaines d'Air Algérie, a été limogé mardi 26 juillet dernier à 1h tardive de la nuit. Nous, sources la décision a été prise à presque minuit. Il a été remplacé par un intérimaire, Abdelkrim Kraimesh. Pourquoi un intérimaire? Donc un intérimaire, c'est parce que la décision de limogeage de Mohamed Reda Kouba n'était pas prévue. On m'a dit qu'il a Habi Haouz, le directeur des affaires financières, Ben Betka Houssine. مع الاول حاوزو ما ديك قال لك داخل نصوص قال له tu termines le mois, tu termines ton bilan financier, etc. بعد تروح il sera remplacé, mais son remplaçant n'a pas été encore connu. Donc quand on a parlé aux sources proches de l'entourage de Yassine Ben Slimane, non, le nouveau PDG, il a mis en place un nouveau plan de réorganisation des services d'Air Algérie, il y aura une nouvelle vision stratégique, un plan de redéploiement d'Air Algérie. Mais voilà le plan de redéploiement. C'est quoi un plan, le limogeage ne suffisent pas pour concrétiser un plan de réorganisation. Un nouveau déploiement ou un redéploiement stratégique d'Air Algérie, il passe par des objectifs chiffrés, par une nouvelle stratégie, une nouvelle étude de marché, quelles sont les nouvelles lignes aériennes que nous voulons privilégier, quelles sont les nouvelles prestations de services, quelles sont les nouvelles offres qui sont commercialisées. C'est ça la nouvelle stratégie pour rentabiliser une entreprise, pour la redresser, pour permettre à cette entreprise de gagner davantage d'argent, de couvrir ses déficits, de réduire ses pertes. Mais limoger quelques responsables de l'administration, ce n'est pas ça une stratégie. En plus, comme les départements les plus controversés n'ont pas été touchés. Par exemple, la direction des opérations aériennes, qui est dirigée par Khedr Abdelwahab, n'a pas été touchée. Alors que c'est dans cette direction, c'est dans ce département, il y a le plus de problèmes qui ont été signalés. Parce que la direction des opérations aériennes, c'est stratégique pour une compagnie. La direction aussi, on parle aussi de Mohamed Cherif, qui est chargé de la division exploitation, la direction exploitation d'Air Algérie, qui est très importante pour la programmation des vols, pour la mise en place des vols, etc. Et pour les moyens généraux d'Air Algérie, il n'a pas été touché. Donc, à quoi ça sert de virer le directeur des ressources humaines qui n'a pas de poids dans une compagnie aérienne? Une compagnie aérienne, elle est dans c'est pas le département de ressources humaines qui est le plus stratégique. Le plus stratégique, c'est ça, c'est la division d'exploitation, la direction des opérations aériennes, la direction des opérations au sol, la direction commerciale, les représentants d'Air Algérie à l'étranger. C'est eux qui sont censés ramener de nouveaux marchés pour Air Algérie, promouvoir Air Algérie, lui permettre de conquérir des marchés internationaux, fidéliser des voyageurs, augmenter le nombre des voyageurs. C'est ça les postes
les plus stratégiques. Le directeur des affaires financières, le directeur des ressources humaines, mais il a un impact. Qu'il بدلو وتجيب في بلاصتو un allemand ou un japonais, ça ne change rien. La ressource humaine, quand elle est bien gérée, oui, c'est intéressant, mais ce n'est pas plus important pour une compagnie aérienne que lorsque les départements techniques, commerciaux, de programmation de vol, de gestion des pilotes et des stewards, etc., sont bien gérés. C'est ça le cœur de l'activité d'une compagnie aérienne. Et ça, les experts du trafic aérien peuvent l'expliquer. Ils peuvent, ils peuvent donner des exemples. Donc, le PDG d'Algérie, Yassine Ben Slimane, on nous a dit qu'il était jeune, qu'il est ambitieux, maintenant il est malade. Bon, malgré qu'il est malade, il prend des décisions de limogeage. Bon, c'est bien de limoger celles et ceux qui n'ont pas fait leurs preuves. Mais il fallait limoger, commencer par les plus dangereux, par celles qui ont le plus d'échecs, qui ont collectionné les échecs, celles et ceux qui ont le plus de responsabilités dans les problèmes d'Algérie. Maintenant, des ressources humaines, des simples fonctionnaires qui sont impuissants, qui n'ont pas un pouvoir énorme, ça ne sert à rien. On va continuer notre enquête et on verra dans les prochains jours ce qui ressortira. L'Algérie, en tout cas, est dans une crise encore plus inquiétante qu'avant.